Avec vous, Audrey Racine. Bonjour. Bonjour Raphaël. On va parler de cette enquête qui conclut que les emballages alimentaires, ils polluent massivement notre corps. Oui, c'est une enquête du Food Packaging Forum, un organisme scientifique à but non lucratif basé à Zurich, en Suisse, et qui surveille l'impact des emballages alimentaires sur la santé humaine. Cette étude, elle est parue ce mardi, et voilà ce qu'elle nous dit. Des traces de 3601 substances chimiques provenant de matériaux entrant en contact avec nos aliments ont été retrouvées dans le corps humain. Cette enquête, elle se base sur 5 programmes de biosurveillance, en clair des prélèvements menés sur des échantillons de personnes en Europe, en Amérique du Nord et en Corée du Sud. Les chercheurs disent au moins 3601 substances parce que sans doute certaines n'ont pas encore été identifiées. Aujourd'hui, on a recensé un peu plus de 14 400 substances, des bisphénols, des phtalates, des polluants éternels, les PFAS, etc., etc. Donc vous voyez qu'un quart à peu près donc de ces substances a été retrouvé dans notre organisme à partir de prélèvements de cheveux, de sang, d'urine, de peau, de plasma, etc. On parle de quoi? Quels sont ces polluants? Alors, je vais vous parler des plus connus que je viens de citer. Le bisphénol A, par exemple. L'alimentation contribue à plus de 80% de notre exposition à cette substance. Elle a été supprimée en France des tickets de caisse, mais il y en a toujours à l'intérieur des boîtes de conserve ou des canettes de soda, par exemple, pour préserver le goût des aliments et pour les protéger d'une contamination microbiologique. Les phtalates, ensuite, DEHP ou DBP, ils sont utilisés dans des emballages et dans des couverts plastiques. Ils permettent de donner la souplesse voulue à des matériaux plastiques, donc plus ou moins rigides ou souples, mais ils ne sont pas chimiquement liés à la matière plastique qui les contiennent, et donc ils peuvent se répandre dans l'environnement autour de ces plastiques. C'est pour cela qu'une directive européenne préconise leur interdiction au contact des aliments gras parce que tout simplement ils se dissolvaient dans ce gras. Les PFAS, ensuite, les polluants éternels. On en a beaucoup parlé récemment en France parce qu'une loi est passée pour les interdire d'ici 2026 dans les habits, dans les cosmétiques, mais pas dans les ustensiles de cuisine. Les députés des partis Renaissance, les Républicains et le Rassemblement national s'y étaient opposés. Alors à quoi servent ces PFAS dans l'alimentation? Eh bien, ce sont des revêtements anti-adhésifs dans les poêles, les casseroles, ce sont des imperméabilisants pour les contenants alimentaires, des revêtements qui résistent à la chaleur, etc. Quels sont les dangers pour la santé de tous ces composants chimiques? Alors, vous l'avez compris, plusieurs décisions ont été prises à différents niveaux pour limiter leur présence dans notre environnement. C'est bien qu'on a conscience de leur nocivité. Sur les 3600 substances retrouvées, il y en a 80 qui appartiennent, selon cette étude, à la catégorie des substances extrêmement préoccupantes, classifiées ainsi par l'Agence européenne des produits chimiques. Ces substances, elles sont cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction notamment. Les auteurs de l'étude citent le styrène, utilisé dans les barquettes d'emballage, notamment des fast-foods, ou la benzophone, utilisée dans les encres sur les emballages alimentaires et qui donc se retrouve sur nos doigts. L'une des autrices de cette étude conclut qu'elle met en évidence le fait que les matériaux en contact avec les aliments ne sont pas totalement sûrs, même s'ils sont conformes à la réglementation, parce qu'ils sont une source de transfert de produits chimiques dangereux à l'homme. Même s'ils sont conformes à la réglementation. C'est ça qu'il faut retenir. Le but de cette enquête est là, faire évoluer les réglementations pour protéger les citoyens de cette exposition à des produits dangereux. Merci Audrey, c'était Élémentaire avec Audrey Racine. On part à présent à la chasse